Hosanna, Hosanna. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang. Je veux n'être qu'à toi. Alléluia. Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Oh, Jésus mon roi. rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, oh, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Tu vas continuer à adorer le Seigneur, car il est digne d'être loué, d'être exalté. Alors par tes propres mots, tu vas dire combien il est digne d'être élevé au rang de Dieu, d'être élevé au rang de la majesté, à cause de ce qu'il a offert pour toi, à cause du sacrifice de la croix, à cause du fait qu'il a accepté de marcher dans son sang, de donner de sa vie afin que nous soyons aujourd'hui justice de son amour, exempt de toute culpabilité et de tout péché. Bahala tanderia blarouche l'imam. Oui, reçois l'adoration de nos lèvres, Bahala fantelia gronama, qui atteste que tu as vaincu la mort. Wehulu tambre diago sava, etale pridiago vaniagetam. Wehelin talaferiamo, wigelia de paros kel tanopre, inke pantus kalidaria bro, wehidia topali da kiva, waudua tapali aralias kave. Reçois l'adoration de nos lèvres, waunua paige mindre biago sava, qui atteste que tu es mort nu, afin que nous revêtons le Seigneur. Wegleria bascalo deriamim, intemperia valuascalo, witashushke librando dalida, yembala escaluteria emeria tel fatorome, wehinturania gevalus kali, imaikeskalia adorable, wehenia baige sova, udalai celibra, otante ligre, e soliferia maige talua, iamantelia baige scalia,
Toi seul mérites l'adoration. Et Kali Pradua Save, et Conte Lebrodia la Valute Liama, Wahala Palia Scoliade, car toi seul a bataillé, Maulua Salivem, délaissé de tous à Golgotha, tu as triomphé seul. Mehelia Tavoria de Bla, O Salibre Diagetamo, Luskere Bredia Scolo Abradia. Escantelia pradiago save, wahala mantelia brigedia do save, onteli palue ketelia, unua baiga soliava. Oui, tu es digne d'être loué. Glasolia valuage, à jamais et à toujours. Wahala palia dalia scalia valia dolo kentaliaba, à cause du pardon éternel que nous avons reçu de toi. Et colebre diadolo samiageva, wahana tante bride Yeshua, daelia maige davelis, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à faire ces quelques confessions? Père, je te rends grâce de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole, je vis par ta parole, au-delà des circonstances de prière. Avant de prier, nous devons d'abord commencer par remercier le Seigneur. Après avoir remercié le Seigneur, nous implorons le pardon de Dieu. Après avoir demandé le pardon de Dieu, nous implorons le sang de Jésus. Après avoir imploré le sang de Jésus, on faisait appel à la présence de Dieu. Mais ce rituel est un rituel qui continue jusqu'à aujourd'hui dans bon nombre d'églises. Mais cette fois-là, quand nous devons implorer la présence de Dieu, après avoir demandé pardon, et après avoir imploré son sang, et après avoir confessé nos péchés, la question qu'on se pose, c'est: si Dieu n'a pas été présent lorsque nous demandons pardon et lorsque nous étions en train d'implorer, ou de lui dire sincèrement merci, nos remerciements allaient chez qui? Et la demande du pardon aussi allait chez qui? Parce que les autres requêtes précédaient la notion de l'appel de la présence de Dieu. Mais quand on conçoit ces rituels d'église, on réalise par la compréhension des Écritures que l'église est pratiquement en erreur totale. Et c'est comme ça que le Père, avec Fourné Cissé et la prière, est en train d'attaquer un rituel d'église qui est la confession des péchés. Nous savons que c'est vraiment un point très sensible et très doctrinal qui dérange certains religieux, mais pour vous qui êtes enfants de Dieu, c'est une vérité de vie. La confession de péché ne subsiste pas dans la nouveauté de vie. En Jésus-Christ, nous ne confessons pas nos péchés. Alors, c'est comme ça que le Père a essayé de donner à la lumière des Écritures bon nombre de points qui justifient le fait qu'un chrétien ne peut pas confesser ses péchés. Alors, avec le tout premier point, il a dit, si nous devons confesser nos péchés, ça sera devant qui? Sachant que, en ce qui concerne Dieu, le péché est un problème résolu. Si nous devons confesser nos péchés, ça sera devant qui? Sachant que, auprès de Dieu auquel nous allons confesser ce péché, pour lui, le péché est un problème résolu. On peut voir un texte, 1 Pierre chapitre 4, le verset 1er. 1 Pierre chapitre 4, le verset 1er. La Bible dit ceci: ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car c'est lui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Le péché est donc un problème résolu, justifiant que ce n'est pas auprès de Dieu qu'on peut aller confesser les péchés. Parce que pour lui, le péché est un problème résolu. Est-ce qu'on peut voir un autre texte? Romains chapitre 6, le verset 10. On essaye de revenir dans ce que le Père a dit avant qu'on entre un tout petit peu dans ce qui a été prévu aujourd'hui. Romains chapitre 6, le verset 10. Romains chapitre 6, le verset 10. La Bible dit ceci: car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes les fois que tu tomberas dans une faute ou dans l'erreur. Et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Le péché, donc, en ce qui concerne Dieu, est un problème résolu. Le tout deuxième point que le Père a mentionné
justifiant qu'un chrétien ne peut pas demander pardon, c'est Christ est mort par amour pour nous. Justifiant que si Dieu est parvenu par amour jusqu'à la mort, il ne peut nullement te reprocher de quelque chose. Si quelqu'un t'aime jusqu'à mourir, va-t-il te reprocher de quoi? Romains chapitre 8, t'a aimé jusqu'à mourir. Qu'est-ce qu'il peut trouver de mal en ta personne? Ceci justifie que tout ce que tu peux poser comme acte, aujourd'hui, Dieu est en mesure d'accepter à nouveau la croix afin que tu sois accepté dans sa présence. S'il t'a aimé jusqu'à la mort, c'est pour justifier qu'il est prêt à tout afin que tu sois pardonné et accepté dans sa présence. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Il y a maintenant le troisième point qu'il a touché les dimanches, qui est un point vraiment très doctrinal, c'est que le péché conçu comme transgression de la loi n'est plus. La plus grande difficulté dans l'Église, qui fait en sorte qu'on ne sait pas admettre la notion du pardon ou l'annulation de la confession de péché, réside au niveau de la conception du péché. Lorsque le péché est mal conçu ou mal défini, on va tomber dans la demande du pardon ou dans la confession des péchés. Mais le péché tel que défini en 1 Jean chapitre 3, le verset 4, comme étant la transgression de la loi, on peut voir 1 Jean chapitre 3, le verset 4. La Bible dit ceci: quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Ça, c'est la toute première conception du péché. Le péché est la transgression de la loi. Ainsi, on peut établir que le bien-aimé est tombé dans la faute ou a péché que si et seulement si la loi subsiste. Parce que cette fois-là, le péché, comme la Bible le dit, c'est la transgression de la loi. Mais maintenant, si la loi est absente, il n'y a aucune preuve pouvant justifier ou établir la culpabilité de la nouvelle créature. C'est comme ça qu'en Romains chapitre 10, le verset 4, la Bible dit « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. » Donc, le péché défini comme transgression de la loi ne subsiste plus. Alors que le péché défini comme transgression de la loi regorge tout ce qui est de la morale. Tu ne touches pas, tu ne regardes pas, tu ne manges pas, tu ne convoites pas, tu ne t'enivres pas, tu ne fais pas ceci. La loi regorge en elle des interdits pointant à la morale. Mais cette fois-là, on vous dit déjà que le péché conçu comme transgression de la loi ne subsiste plus par le fait de l'annulation de la loi, eu égard à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On peut voir un autre texte, Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, le verset 14. Colossiens chapitre 2, le verset 14. La Bible dit ceci: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'est la loi. Maintenant, cette fois-là, si donc la loi ne subsiste pas, il n'y a donc aucune preuve légale qui peut établir la faute du bien-aimé. Déjà par ce fait, comme la loi pointe à la morale, tout acte posé pointant à une violation de la morale ne peut pas être établi devant Dieu comme étant péché. Parce que la loi qui est morale est tombée par le fait que Jésus-Christ a été cloué à la croix. Est-ce qu'on est vraiment ensemble? Voilà. Le deuxième aspect qu'il a touché, toujours partant du fait que le péché conçu comme transgression de la loi n'est plus, c'est que le croyant est mort au péché et à la loi. Le croyant est mort au péché et à la loi. Romains chapitre 6, on peut voir à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Romains chapitre 6. Le croyant est mort au péché et à la loi. Romains chapitre 6, le verset, je peux commencer au verset 1er pour la beauté de la lecture. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avions été baptisés. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême
en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons, mais nous le sommes déjà, aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Donc la sérénation du Père qui dit que le croyant est mort au péché et à la loi, insinue ou présente un fait selon lequel la personne qui a connu la mort devient une personne impoursuivable en ce qui concerne la loi. La loi pèse sur une personne qui a commis une faute que si et seulement si cette personne est vivante. Cette fois-là, la personne est poursuivable eu égard qu'elle a transgressé ou qu'elle a violé la loi. Mais une fois que la personne a connu la mort, il n'y a plus poursuite de la faute commise parce que cette fois-là, la loi va peser sur qui? C'est un homme mort. Le chrétien est donc mort au péché et à la loi, justifiant que le chrétien n'est plus poursuivable en ce qui concerne, même si et seulement si la loi subsiste. Même si et seulement si la loi subsiste ou la morale de la loi subsiste encore, comme nous sommes morts au péché et à la loi, nous sommes impoursuivables. Parce qu'on ne sait pas poursuivre celui qui est mort. On ne sait pas poursuivre celui qui est mort. Alors on va voir un autre texte. C'est comme ça que le Père a dit qu'il s'agit donc en droit d'une extinction de l'acte public. On ne sait pas poursuivre celui qui est mort. Ok. Il y a aussi un autre aspect qu'il a mentionné. Désolé si je suis en train de courir rapidement, c'est pour essayer de synthétiser ce que le Père a donné les dimanches. Un autre fait aussi en droit, c'est qu'aucune personne ne poursuivit deux fois pour un même fait ou un même délit. On ne peut pas te poursuivre deux fois pour un même fait. Le frère a violé une sœur. Il est condamné pour 20 ans de prison. Dès lors qu'il purge ses 20 ans de prison, il ne peut plus encore une seconde fois purger la même peine. Purger la même peine pour la même faute. Ainsi donc, Jésus-Christ est celui qui a purgé à notre place en ce qui concerne le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mord. Si donc Jésus est mort à notre place, cela signifie que nous ne devions plus encore subir la sentence du péché. Parce que cette fois-là, ça serait que nous allons subir une sentence doublement d'un même délit ou d'un seul défaut ou d'une seule erreur qui est le péché. Est-ce que là ça va? Ça va. Ok, d'accord. Ainsi donc, c'est comme ça que le Père a chuté en disant, dans notre cité, le palais des justices n'est plus. Dans notre cité, le palais des justices n'est plus. C'est comme ça qu'il y a dit, il n'y a donc pas des jugements. Alors nous allons entrer dans ce qui a été prévu aujourd'hui, c'est si dans notre cité il n'y a pas de palais des justices, il n'y a donc pas de jugements. C'est quoi donc les jugements selon Dieu? Parce que du moins tout un chacun s'est dit, il y a quand même un jugement. Les religieux se disent, il y a un jugement, à la fin de toute chose, nous serons jugés par Dieu. Mais ces jugements, c'est quoi donc être jugé selon Dieu? Voilà. La conception de être jugé selon Dieu, lorsque nous allons chuter avec la conception du jugement selon Dieu, cette assertion va aussi renforcer le fait que nous ne pouvons pas demander pardon. Nous ne pouvons pas demander pardon. Déjà, voilà. On peut y aller, on commence pour ce qui est de ce soir. Ésaïe chapitre 33. Ésaïe 33. Ésaïe 33. Ésaïe 33, le verset 22. Ésaïe 33, le verset 22. Ésaïe chapitre 33, le verset 22. Vous y êtes? Ésaïe chapitre 33, le verset 22. La Bible dit ceci, car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Je reprends. Car l'Éternel est notre juge. En d'autres termes, c'est l'Éternel qui juge.
Ensuite, le texte dit, l'Éternel est notre législateur. Le législateur est celui qui établit la loi. En d'autres termes, l'Éternel qui juge est aussi celui qui établit la loi. On continue en disant, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Donc, les juges qui nous jugent, et c'est lui qui établit la loi, mais c'est aussi celui qui nous sauve. Vous avez retenu quand même. Les juges, et Dieu et les juges qui nous jugent. Mais il est aussi le législateur qui établit la loi, mais c'est aussi celui qui nous sauve. Alors la question c'est celle-ci. Si Dieu est législateur, il est législateur de quelle loi? C'est sur base de quelle loi Dieu dit les droits en tant que juge? Sachant que déjà, nous avons dit au départ que la loi est morte. La loi a été clouée à la croix. Dieu est donc législateur de quelle loi? Parce que si Dieu est législateur de la loi mosaïque, ça serait que lorsqu'il jugera dans sa peau des juges, il fera usage de la loi mosaïque. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Alors, est-ce que Dieu est législateur de la loi mosaïque? Beaucoup de gens prétendent que la loi a été promulguée et donnée par Dieu. Dieu n'est pas responsable de la loi. C'est comme ça que la loi est cruelle et mortelle. Parce que Dieu n'a pas donné la loi à Moïse, mais Dieu a plutôt donné les commandements à Moïse. Alors que tous les commandements pointent à la personne de Jésus, mais la loi pointe à la mort. C'est comme ça qu'on peut voir un autre texte. Jacques chapitre 4, le verset 12. Dieu est donc législateur. Jacques chapitre 4, le verset 12. Jacques chapitre 4, le verset 12. La Bible dit ceci. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Ça, c'est une question qu'on vous pose. Quand vous dites que le bien-aimé qui s'est enivré est pécheur, qui es-tu pour juger le prochain? Tu n'es ni juge, ni législateur. Il faut donc laisser aux juges et aux législateurs d'établir la culpabilité ou la non-culpabilité du frère ou de la sœur. Est-ce que là, ça va? Ça va. Alors, on va voir un texte. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, le verset 19. Galates chapitre 3, le verset 19. Galates chapitre 3, le verset 19. La Bible dit ceci. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée à cause de transgression, jusqu'à ce que vint la postérité, à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges, au moyen d'un médiateur. La loi a été promulguée par des anges et non pas par Dieu. Dieu, en tant que législateur, n'a pas légiféré la loi mosaïque. La loi a été promulguée par les anges. Faisant que si Dieu, en tant que législateur et juge, doit juger, il ne peut faire usage que de la loi que lui seul a promulguée. Mais cette fois-ci, la loi mosaïque a été promulguée par les anges et non pas par Dieu. On peut voir un autre texte. Jean chapitre 1er, le verset 17. 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 Vous y êtes? La Bible dit ceci. Car la loi a été donnée par Moïse. La Bible ne dit pas car la loi a été donnée par Dieu. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, de ces faits, la loi mosaïque n'est pas celle que Dieu a légiférée, faisant que s'il doit juger, il ne peut pas faire usage de la loi mosaïque. Or, je disais au départ que la loi mosaïque est celle qui régorge tous les aspects pointant à la morale. Ne fais pas, ne touche pas, ne goûte pas. Tous ces interdits sont régorgés dans la loi mosaïque. Alors, est-ce qu'on peut évoluer tous ensemble? Voilà. Maintenant, si donc Dieu, dans son palais, la loi mosaïque n'est pas celle qui fait l'objet du droit qui est dit, quelle est donc la loi sur laquelle Dieu, en tant que juge et législateur, se repose afin de dire le droit?
Romains chapitre 3. Nous sommes en Romains chapitre 3. Quelle est donc la loi sur laquelle Dieu se repose afin de juger ou d'établir la culpabilité de quelqu'un? Romains chapitre 3. Bon, pour la beauté, on peut commencer au verset 23. Romains chapitre 3, on peut commencer au verset 23. La Bible dit ceci: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Vous voyez quelque chose? Tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc, la loi de Dieu sur laquelle il se repose, afin de dire le droit ou afin de juger ou afin d'établir une culpabilité, tourne autour de la foi placée en Jésus-Christ. Verset 27. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres. Mais non, mais par la loi de la foi. La loi sur laquelle les seigneurs se reposent afin de dire le droit, c'est la loi de la foi. C'est la loi de la foi. Verset 28, il dit: car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. L'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Pourquoi est-ce que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi? C'est parce que dans le palais des dieux, le droit qui est dit est en exemption de la loi. A fortiori, les œuvres de la loi ne peuvent pas venir te justifier là où la loi n'est pas. La seule chose qui peut te justifier, c'est le droit qui est dit dans le palais du Seigneur, qui est la foi en Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. C'est comme ça que la loi de la foi est aussi appelée la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, le verset 2. Romains chapitre 8, le verset 2. Romains chapitre 8, le verset 2. La Bible dit: en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie, c'est la loi de la foi qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, c'est la loi mosaïque. La loi de la foi est celle qui nous a affranchis de la loi mosaïque et de la loi de la mort. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Elle est aussi appelée cette loi de foi. La loi de foi sur laquelle les seigneurs se reposent afin de dire le droit. Elle est aussi appelée la règle de la doctrine. Romains chapitre 6, le verset 17. Romains chapitre 6, le verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu, dès qu'après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi des cœurs à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. La règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Est-ce qu'on est vraiment ensemble? Ainsi, le jugement de Dieu, Dieu en tant que juge et en tant que législateur, lorsqu'il doit juger, le jugement tourne autour de l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ou du refus de la foi placée en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que Dieu, en tant que juge, doit respecter la loi qui est légiférée dans son palais. Et c'est la loi de la foi. C'est comme ça qu'un homme est déclaré pécheur parce qu'il n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais celui qui l'a reçu n'est pas déclaré pécheur. Parce que cette fois-là, il a accompli la loi de la foi ou la loi de l'esprit de vie qui est le fait d'avoir placé sa foi en Jésus-Christ. C'est comme ça que nous sommes sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la foi sans les œuvres de la loi. Nous sommes sauvés par la grâce sans les œuvres de la loi. Parce que la loi qui établit notre justice est en exemption de la loi mosaïque. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Maintenant, nous allons voir un autre texte. Matthieu chapitre 12. Ainsi donc, le jugement de Dieu pointe au fait de la foi placée en Jésus-Christ, oui ou non?
As-tu reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Tu es non coupable. N'as-tu pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Tu es condamné. Matthieu chapitre 12, le verset 32. Matthieu chapitre 12, le verset 32. Vous y êtes? Matthieu chapitre 12, le verset 32. La Bible dit ceci. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pas pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme. Lorsqu'on parle du Fils de l'homme, c'est Jésus de Nazareth. Quiconque parlera contre Jésus de Nazareth, Dieu s'en fout. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné. Parce que cette fois-là, le Saint-Esprit, celui qui parle contre le Saint-Esprit, parle contre le témoignage de l'Esprit. Alors que le témoignage du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Lorsque tu parles contre ce que l'Esprit atteste que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, cette fois-là, tu n'es pas pardonné. Mais si tu es du même avis avec ce que dit l'Esprit en disant que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, cette fois-là, tu n'es pas condamné. Et cette fois-là, tu n'es pas pardonné. Donc, le pardon de Dieu ne réside pas dans la confession ou l'énumération des fautes, mais c'est dans la confession de la foi en Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Voyons un autre texte. Toujours Matthieu chapitre 12. On peut voir le verset 36. Matthieu chapitre 12, le verset 36. Le verset 36, il dit ceci. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Le jugement pointe à la proclamation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes justifiés parce que nous disons. Romains chapitre 10, le verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc le pardon de Dieu qui nous place à la dimension d'homme juste et dans la proclamation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. D'ailleurs, le verset 36 est intéressant, il dit, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. C'est comme ça qu'on dit que tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Le nom là-bas, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Les rangs qu'il a occupés après avoir connu la mort et la résurrection. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. On peut voir un autre texte. Jean chapitre 3, le verset 18. Jean chapitre 3, le verset 18. Jean chapitre 3, le verset 18. Est-ce que le chrétien est jugé? Est-ce que la nouvelle créature est jugée? Jean chapitre 3, le verset 18, nous lisons. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc les jugements de Dieu, établissant la culpabilité de quelqu'un, tournent autour de la foi placée en Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il dit, celui qui croit n'est point jugé. C'est comme ça que celui qui a connu la nouveauté de vie doit sortir de sa tête qu'il y aura un jugement dernier. Il n'y en aura pas. Parce que celui qui a rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur n'est plus jugé. On peut voir un autre texte qui insinue pratiquement la même chose. Jean chapitre 5, le verset 24. Jean chapitre 5, le verset 24. Jean chapitre 5, le verset 24. La Bible dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Il n'y a donc pas de jugement pour celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si donc Dieu ne te juge plus, pourquoi est-ce que tu vas confesser tes péchés? Tu ne peux confesser tes péchés que là où on te reproche de quelque chose. Je ne te reproche de rien. Pourquoi vas-tu me demander pardon? C'est comme ça que Dieu s'étonne que la nouvelle créature, chaque nuit, doit confesser ce péché. Pourquoi confesser vos péchés là où on ne vous reproche de rien? Parce qu'on ne vous juge pas.
C'est comme ça que la nouvelle créature ne confesse pas ses péchés. C'est donc pas normal pour la nouvelle créature de confesser ses péchés. Parce que la nouvelle créature est déjà passée au jugement. Il n'y aura pas un autre jugement. C'est comme ça que tu meurs ivre de chanvre, d'alcool. Si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as ta place en Dieu. Parce que le jugement, selon Dieu, ne portera pas sur une balance des bienfaits. Ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de mal. Et d'ailleurs, la conception du bien et du mal à la lumière des Écritures, ce n'est pas, je n'ai pas dit bonsoir à ma mère, je n'ai pas donné quelque chose à mon père, j'ai insulté mon oncle, j'ai insulté ma tante, ou j'ai été un bon monsieur. La notion du bien et du mal, en ce qui concerne les Écritures, le bien, c'est placer sa foi en Jésus. Et faire le mal, c'est renier la personne de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Donc, il n'y a donc aucun jugement de Dieu qui pointe à ce que tu fais, mais plutôt à ton choix de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu ne te juge pas en fonction de ce que tu fais. Or, quand tu demandes pardon là, tu ne demandes pas pardon parce que tu n'as pas cru, mais tu demandes pardon parce que tu as fait quelque chose. Mais on te dit que le jugement de Dieu n'est pas selon le faire, mais c'est selon le choix ou la décision de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais maintenant, si tu l'as déjà reçu, pourquoi vas-tu encore demander pardon? Pourquoi vas-tu encore demander pardon? Nous allons continuer. Nous allons continuer. Nous allons voir un texte. Un texte en Psaume chapitre 130, le verset 3. Psaume chapitre 130, le verset 3. Est-ce que ça va en ce qui concerne les jugements? Donc, sortez déjà de vos têtes qu'il y aura un jugement des derniers. Il n'y aura pas un jugement, comme les gens le prétendent. Il y aura un écran géant et on va défiler toute ta vie, tout ce que tu as eu à faire, là où tu avais volé, là où tu étais un homme bien. Il n'y en aura pas. Et si chose pareille se fera auprès du Père, le jour de notre apparition, c'est que Dieu n'est pas amour. Si Dieu peut seulement défiler notre vie et on peut contempler là où nous avons fauté, Dieu n'est pas amour. Parce que l'amour n'humilie personne. Parce que Dieu est amour et qu'il n'humilie personne, il n'y aura jamais, vraiment au grand jamais, une projection de tes failles ou de tes erreurs. Sois déjà sans crainte. Tout ce que tu as fait ou tout ce que tu feras ne sera pas divulgué. Hein? Sois sans crainte. Le monde actuel, on dit actuellement qu'il ne faut pas faire il faut bien se comporter là où il y a un Android. Moindre pépin, tu es sur les réseaux sociaux. Mais en ce qui concerne Dieu, sois à l'aise. Il n'y a aucune chose honteuse qui sera divulguée en ce qui concerne ta personne. Pourquoi? Psaume chapitre 130, le verset 3. La Bible dit ceci: si tu gardais les souvenirs des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Si tu gardais les souvenirs des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Si donc Dieu peut se souvenir de tout ce que nous avions déjà commis dans la chair, aucune personne n'aura place en Dieu. C'est comme ça que nous avons notre place en Dieu parce que Dieu a fait le vœu de ne pas jeter un regard à nos actions, mais plutôt à notre foi placée en la personne de Jésus. C'est comme ça que ne te vante pas d'être un bon chrétien parce que tu ne fais pas ou parce que tu fais. Ne te vante pas d'être un chrétien parce que tu ne bois pas, comme on le dit. Ah, frère Nietzsche, non, moi je ne bois pas. Je suis chrétien. Non. On ne boit pas parce qu'on est chrétien. Non. On ne fume pas parce qu'on est chrétien. Non. Ça, c'est une fausse raison. Si c'est ça que tu donnes comme raison, tu vas boire un jour. Sois-en sûr. Si tu ne bois pas parce que tu dis que tu es chrétien, tu vas boire un jour. Ce n'est pas ça la raison qui justifie que la nouvelle créature ne boit pas. C'est comme ça que, en tant que chrétien, si nous devons nous vanter, c'est parce que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous nous vantons de ce que Jésus a fait et non de ce que nous avons fait. Est-ce que ça va? Ça va. Hébreux chapitre 8, le verset 12. Donc Dieu ne se souvient pas de ce que tu fais. Hébreux chapitre 8, le verset 12. Hébreux chapitre 8, le verset
12. Hébreux chapitre 8. Vous y êtes? Parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu a fait le vœu de ne pas se souvenir de tes péchés. Si donc il est amnésique en ce qui concerne tes fautes, pourquoi aller le rappeler? Quelqu'un qui a fait le vœu de ne plus se souvenir de tes fautes, mais toi quand même tu te réveilles, tu dis, je vais lui dire ce que j'ai eu à faire. D'abord, nous Congolais, nous ne sommes même pas des bons citoyens. La majeure partie des Congolais ne sont pas bons citoyens. Déjà que tu n'es pas bon citoyen, pourquoi tu veux être un bon frère par le fait d'aller rappeler à Dieu ce que tu as fait? Hein? Pourquoi voudrais-tu aller le rappeler ce que tu as fait? Il a fait le vœu de ne pas se souvenir. C'est comme ça que l'omniscience des dieux en Jésus-Christ ne fonctionne pas. Dieu qui sait tout et qui voit tout, en Jésus-Christ, il ne voit rien et il ne sait rien. Ça ne sert à rien d'aller le rappeler. L'omniscience des dieux tarit en la personne de Jésus-Christ. Il ne sait rien et il ne voit rien. Donc, quand tu vas confesser tes péchés, c'est auprès d'un Dieu aveugle et sourd. Penses-tu que si tu dois te confier à un sourd aveugle, est-ce qu'il t'a entendu? Est-ce qu'il t'a vu? Mais du moins tu rentres et tu dis, il ne m'a pas pardonné. Comment un sourd aveugle peut-il te pardonner? Il ne t'a pas vu, il n'a même pas vu ce que tu as fait et il ne t'entend même pas. Mais quand même tu dis, j'ai demandé pardon et Dieu m'a pardonné. En Christ, Dieu est aveugle et Dieu est sourd. Dieu est aveugle et Dieu est sourd. S'il peut voir, c'est Jésus. Et s'il peut entendre, c'est la gloire qui est donnée à Jésus. Point barre. Ses oreilles ont été conçues que pour entendre la gloire qui est donnée à Jésus. Pas tes problèmes. Oh, j'ai bu, j'ai menti, j'ai volé, j'ai triché. Non. Ça, il s'en fout complètement. Ok. C'est comme ça que le Père a donc dit que la demande du pardon auprès de Dieu bloque ton avancée spirituelle. Parce que cette fois-là, tu serais en trahison du positionnement de ta personne. Toutes les fois que tu demandes pardon, c'est que tu n'es pas conscient du salut dans lequel tu te trouves. Et c'est comme ça qu'on se plaint des évangélistes. Bon nombre d'évangélistes sont ceux qui vont annoncer la bonne nouvelle. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est mort pour tes péchés, il a été enseveli, il est ressuscité. Et vous conduisez le frère à Christ ou la sœur à Christ. Mais les évangélistes ne disent jamais, frère, maintenant là que tu viens de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'es plus pécheur. Qui a reçu un évangéliste qui lui a dit, après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'es plus pécheur? Personne. C'est comme ça que si déjà au départ on ne t'a pas dit qu'en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'es plus pécheur, tu vas le recevoir et continuer à penser que si tu commets des erreurs, tu es pécheur. C'est comme ça qu'on demande à nos évangélistes. Lorsque vous conduisez quelqu'un à Christ, rassurez-vous que cette personne a aussi assimilé le fait que après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, elle est exempte du péché. Et cette fois-là, si cet homme que vous avez pris dans le monde, vous nous l'amenez dans l'église, c'est déjà une personne qui sait qu'ici, on ne peut pas me culpabiliser parce que je ne suis plus pécheur. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Alors, on va voir quelque chose qui a été fait en Genèse chapitre 3, le verset 9, avec Adam. Genèse chapitre 3, le verset 9. Genèse chapitre 3, le verset 9. Après qu'Adam ait commis la faute, ou après qu'Adam ait péché, ou après qu'Adam ait commis son erreur, le verset 9, la Bible dit, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. Si donc Dieu est omniscient, il devait donc savoir où était Adam. Et il devait savoir aussi que Adam venait à peine de commettre la faute. Mais quand Dieu vient, il sait bien qu'Adam a déjà commis la faute. Mais la question qu'il lui pose, c'est Adam, où es-tu? Toutes
les fois que tu tomberas dans une faute, Dieu ne te posera pas la question de qu'est-ce que tu as fait. Mais il te posera toujours la question où es-tu? Parce que le péché en ce qui concerne Dieu est fonction du positionnement et non du faire. Pour Dieu est péché ton positionnement et non ce que tu as fait. C'est comme ça que Dieu qui est omniscient, il sait bien qu'Adam a déjà fauté, mais il lui pose quand même la question où es-tu? Mais il ne lui demande pas Adam, qu'est-ce que tu as fait? Adam, qu'est-ce que tu as fait? Alors voyons les textes. Pourquoi est-ce que Dieu lui dit où es-tu? Le verset 8, il lui dit. Le verset 8, la Bible dit. Genèse chapitre 3, le verset 8. La Bible dit. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Le verset chute bien en disant au milieu des arbres du jardin. Donc dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de la vie, qui est le symbole de Jésus-Christ, était au milieu du jardin. Je crois qu'on peut voir le texte. On peut voir le texte. Genèse chapitre 3, le verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Genèse chapitre 2, le verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne peut y avoir qu'un seul milieu. Il n'y a jamais eu de milieu. Il n'y a qu'un seul milieu. Et l'arbre du milieu, c'est l'arbre de la vie. Nous avons mangé de l'arbre de la vie qui est Jésus-Christ. C'est comme ça que nous avons la vie. Mais cette fois-là, Adam et Ève vont se cacher au milieu des arbres du jardin, qui veut dire en dessous de l'arbre de la vie. C'est comme ça que je disais que l'omniprésence des dieux est trahie en la personne de Jésus-Christ. Dieu n'a pas vu ce qu'Adam a fait parce qu'Adam était sous l'arbre de vie. Adam était sous l'arbre de vie qui est le prototype ou le symbole de Jésus-Christ. Donc toute le fois que tu seras en Jésus-Christ, si faute il y a, la question qui te sera posée c'est où es-tu? Et non qu'est-ce que tu as fait? Mais maintenant quand on lui dit où es-tu? Lui il va maintenant étaler ce qu'il a fait. Et c'est comme ça qu'on le sort. C'est comme ça que le Père dit que lorsque tu confesses tes péchés, tu es en trahison du positionnement de ta personne. Tu es déjà sous l'arbre de vie, où le pardon t'a déjà été accordé en abondance. Pourquoi voudrais-tu confesser tes fautes? Cette fois-là, c'est comme si tu n'es pas sous l'arbre de vie. Donc toute la conception du salut, tu ne l'as pas assimilée. Parce que si tu as assimilé la conception du salut, c'est que tu es un homme pardonné et justifié des dieux. Un homme pardonné et justifié des dieux. Maintenant, le chrétien est un repenti au péché, mais un repentant perpétuel. La repentance est un changement de mentalité pour une orientation qui est la meilleure. Par exemple, j'avais un regard devant, lorsque je me détourne et je regarde à droite ou à gauche, je me suis repenti de ma vision que j'avais en face. La repentance est un changement de mentalité ou d'orientation pour la meilleure. Le chrétien est un repenti au péché. Il s'est donc détourné une fois pour toutes en ce qui concerne le péché. Mais maintenant, en ce qui concerne les actes d'enfance que le Père mentionne très généralement, le chrétien est un repentant perpétuel. Il abandonne les actes d'enfance au prorata de la maturité de la parole ou de l'évangile qu'il reçoit. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Mais maintenant, tu ne demandes pas pardon à Dieu pour les actes d'enfance, parce que ces actes d'enfance ne sont pas définis ou conçus comme péché devant Dieu. Parce que tu t'es déjà repenti du péché une fois pour toutes. Et c'est comme ça qu'on dit aussi aux religieux qui confondent la repentance avec la confession de péché. C'est repentir, ce n'est pas confesser le péché. Maintenant, là, nous allons maintenant nous repentir. C'est repentir, ce n'est pas confesser ses péchés. C'est repentir, c'est se détourner. D'ailleurs, celui qui se repent a abandonné. Celui qui se repent a
abandonné. Donc, le chrétien qui est un repentant perpétuel vaut mieux que celui qui confesse ses péchés, parce que confesser ses péchés n'établit pas les garanties d'abandon. Ce n'est pas parce que tu confesses tes péchés que tu vas arrêter. Combien ont demandé pardon à Dieu? Seigneur, en tout cas, c'était ma dernière cigarette. Tu fumes, tu finis, tu demandes pardon à Dieu, tu pries. 3-4 jours après, puis tu dis, non madame, ça ne va pas. Je n'ai pas d'appétit. J'estime encore que c'est la dernière cigarette. La demande ou la confession de péché n'établissent pas des garanties d'abandon. Mais la repentance qui nous est causée par l'évangile qui nous est prêché établit des garanties d'abandon. Parce que cette fois-là, celui qui se répand a réellement à abandonner. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. On est vraiment ensemble. Alors, étant donc ainsi conscient que vous êtes pardonné de Dieu, on a étalé vraiment, Maître Church vous donne toutes les preuves scripturelles possibles et doctrinales possibles, afin que vous parveniez à admettre que la confession de péché ne subsiste pas dans la nouvelle créature ou en Jésus-Christ. Mais maintenant, il y a aussi un autre aspect très très dangereux. Toutes les fois que tu demandes pardon à Dieu, c'est que tu te reproches de quelque chose. Maintenant, celui qui se reproche de quelque chose, du fait qu'il a offensé Dieu, éloigne Dieu de sa personne. Parce que si j'ai offensé Maman Grâce, je ne voudrais pas la croiser sur mon chemin. Je vais faire de mon mieux pour l'éviter parce que je sais que j'ai déjà offensé ma mère. C'est comme ça que si tu penses que tu as offensé Dieu, le Dieu auquel tu as offensé aura toujours un caractère lointain. Et si Dieu est loin, tu n'as donc pas la conscience de sa présence. Alors que toute la chrétienté que le Père est en train de marteler du haut de cet altar, c'est la conscience de sa présence. Un coupable qui pense que Dieu lui reproche de quelque chose ne véhiculera jamais la conscience de la présence de Dieu. Alors que toute la réussite et l'effectivité dans la vie chrétienne, c'est le fait qu'on véhicule la conscience de sa présence. Donc si tu te reproches de quelque chose, le Dieu là sera loin de toi. Et tu fonctionneras seul. Et tu ne jouiras pas de cette vie. Tu ne jouiras pas de cette vie. C'est comme ça que le Père dit très généralement, il donne cet exemple en disant, si le frère tombe et que nous sommes dans une assemblée d'enfants de Dieu, le premier réflexe c'est lequel? Même s'il y a des médecins, ça sera prions pour le bien-aimé. Bon, si on doit prier pour le bien-aimé et que tu te rappelles que il n'y a pas 10 minutes, tu venais apprendre de prendre une Castolite ou une Castel ou une Simba ou une Tembo. Tu sais ce que l'ennemi te fera quand tu vas imposer, mais frère, tu penses que toi aussi, après avoir bu, tu peux chasser ce problème. Déjà au même instant, toutes les capacités et les habilités des dieux ne seront plus fonctionnelles en toi. Et c'est comme ça que le miracle est devenu une chose très rare dans la vie des enfants de Dieu. Et on commence à fabriquer, à façonner les miracles parce que la nouvelle créature ou l'enfant de Dieu n'a pas la conscience de sa présence. Et si déjà l'ennemi parvient par le fait qu'il te rappelle que ce que tu as fait est péché et Dieu est contre toi, on ne saura pas soutenir le bien-aimé qui vient de tomber. Et c'est comme ça que tu ne parviens pas à trouver des solutions dans ta vie. Parce que tu es conscient de tes erreurs. Et quand tu t'attaques aux problèmes de ta vie, tu es seul. Parce que Dieu ne cohabite pas avec celui qui est conscient d'être pécheur. Et c'est comme ça que ta prière est vaine. Et nous sommes là pour te dire que phronésis, lorsque tu pries, elle ne peut causer que des résultats. Par le fait que tu es conscient que tu portes la présence de Dieu, du fait qu'il ne te reproche de rien. Du fait qu'il ne te reproche de rien. Ainsi donc, l'échec de ce monde est le produit du péché. Si donc le péché n'est plus, tu as droit au succès. Tu as droit à la réussite. Et tu as droit au règne. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout afin que nous puissions proclamer notre victoire, notre succès, notre réussite
par l'effet que la mort a été vaincue, le péché a été vaincu et nous sommes pardonnés des dieux. On peut voir un texte, Romains chapitre 5, le verset 17 qui va nous conduire dans la prière. J'espère vraiment de tout cœur que vous avez assimilé quelque chose. Romains chapitre 5, le verset 17. La Bible dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. On parle de régner dans cette vie, pas dans la vie d'après. On parle de régner dans cette vie, pas dans la vie d'après. Le péché et la mort a régné, ou la mort a régné par elle seule, par le péché. Et maintenant, nous, par la justice ou par l'offrande du corps de Jésus-Christ et de sa résurrection, de son acceptation auprès de Dieu, cette justice nous cause à régner dans cette vie, sans poser question à quelqu'un. Alors ce soir, tu vas dire, du fait de la conscience du pardon que tu m'as accordé et de la justice que tu m'as accordée dans ton palais, j'ai droit au règne. Je règne dans mon travail, je règne dans mon ministère, je règne dans ma santé, je règne dans mon mariage, je règne dans tous mes projets. Il n'y a donc aucune personne qui régnera à ta place. Il s'agit d'abord de ton règne. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va prier pour toi. Il s'agit de ton règne. Prions. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te disons sincèrement merci de la conscience de ta présence que tu as déposée en nous, du fait du pardon, de la justice que tu nous as accordée. C'est ainsi que, Seigneur, nous gagnons toujours. Nous régnons dans tout. Nous régnons dans nos projets, nous régnons dans cette vie. Il n'y a rien qui s'oppose à notre domination, il n'y a rien qui s'oppose à notre règne. Udaike talo rasalia bigrada la hale manto periva wahulu akipre di wadaske verio wehelia mentalo predaye shkelvedoruma into palevre di adoalaskave. Je règne dans ma vie. Et gali praduaskalfadu, je règne dans mon ministère. Et l'obri da kembre di abolofe mia gudam, je règne dans ma santé. I kampala falia de lua salveria, i tapelia mandia de lua falia skebe. J'ai ma place au sommet avec les grands. Et non predeli falua dageria im pradoshkelivra rua da like et l'oferia dalia saliva. Nous gagnons toujours, nous triomphons toujours à cause de ton amour et à cause du pardon que tu as déposé dans nos vies. Ira blaiske la vegem. Oda iklas kolupra et non predas quel fature ni abliga ino mai shalparu adalia venage. Nous sommes pardonnés de Dieu. Et l'obria de quel vediaro à la chaibre intela ibekediaro. Dans le nom de Jésus. Amen. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci de la conscience de ta présence que nous véhiculons en tout temps et en tout lieu. Il est fait au pardon que tu as déposé, que tu nous as accordé. Nous sommes donc justes, nous sommes donc glorieux. Nous avons ainsi donc droit à la réussite, au succès, à l'avancée, à la prospérité, parce que tu es notre partage. Dans le nom de Jésus, Amen. Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au plus 243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.